Le mec là, c'est moi. Vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire. La vérité, c'est que j'écris juste dans mon journal. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il tient un journal intime pour un écrivain, lui? Vous vous posez pas ces questions? Ah, parce que moi, avant de commencer, en tout cas, je me les posais. J'avais vraiment l'impression de me forcer à faire un truc pas du tout normal. Pourtant, ça va bientôt faire 1 mois que je le fais. Chaque jour, je note mon évolution, je traque mes habitudes et je me parle à moi-même. Ouais, je me parle à moi-même, ouais. Et depuis 1 mois, j'ai jamais fait autant de choses. Je veux dire, dans la vraie vie. Si cette chaîne existe, c'est grâce à ce carnet. Si Spikes a vu le jour si rapidement, c'est aussi grâce à ce carnet. Et si je sais que j'ai gagné 290 abonnés en 16 jours précisément, c'est toujours grâce à ce carnet. Bref, tu m'as compris, aujourd'hui, on va parler de mon carnet. Mais surtout de comment il a révolutionné ma manière de passer à l'action. Pour tenir mon carnet, j'ai pas été bien loin. J'ai vu une vidéo qui est apparue dans mon feed et clairement je l'ai prise, ça m'a suffi. Je vais pas te refaire tout le détail de la vidéo parce que tu peux aller la voir toi-même, mais en gros ça se résume en 3 points. Le premier, ça va être de noter tes trackers. En gros, tu vas noter tout ce que tu aimerais traquer dans la journée. Personnellement, j'ai mis une activité physique, de la méditation parce que je mets tous les jours 3 heures à m'endormir, donc je voulais essayer. Et j'ai aussi mis mon nombre d'abonnés, parce que c'est un truc que je voulais voir évoluer et que je trouvais intéressant de traquer au quotidien. Ici, l'idée, c'est tout simplement de se motiver, puisque tous les soirs, tu vas devoir rayer ta petite case si tu as atteint ton objectif, ou ne pas la rayer si tu l'as pas atteint. Et si dans ta semaine, t'as que des cases pas rayées, bah, tu te rends vite compte que t'as pas atteint tes objectifs. Simple, efficace. À gauche, il y a aussi une petite colonne où j'écris une petite phrase ou alors quelques mots qui résument la journée que je viens de passer ou un objectif que je viens d'atteindre. Le deuxième point, ça va être de choisir ses objectifs pour le mois. En gros, il faudra que tu aies une vision plus large et que tu prennes un objectif qui est atteignable, quantifiable et modifiable. Atteignable parce que tout simplement, si ton objectif est trop compliqué, ça va te démotiver. Quantifiable parce que tu aimerais pouvoir traquer cet objectif, donc pouvoir te dire à la fin du mois est-ce que je l'ai atteint ou est-ce que je l'ai pas atteint. Donc tout simplement devenir meilleur à quelque chose, c'est pas un objectif qui est quantifiable et à la fin du mois tu pourras rien te dire entre est-ce que j'ai été vraiment meilleur ou est-ce que j'ai pas été meilleur. Et le troisième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est modifiable. Dans le sens où la première fois que tu vas commencer, tu vas mettre des objectifs qui sont peut-être vraiment compliqués à atteindre et du coup, faut que tu aies la jugeote de te dire je peux le modifier, le revoir à la baisse si c'est dans le cas où tu fais des efforts et pas tout simplement revoir à la baisse un objectif parce que tu sais que tu vas pas l'atteindre vu que tu fais pas d'efforts et donc le revoir à la baisse. Le troisième point, et le point qui m'a le plus choqué, on va dire, noter ses pensées. Chaque jour, je vais prendre 15 minutes, je vais me poser à mon bureau et je vais noter ce qui me passe par la tête. Parfois, ça peut être 2-3 lignes vraiment nulles, parfois, tu peux aboutir à des réflexions beaucoup plus poussées, et c'est vraiment ça qui m'intéresse et ce que j'ai envie de te montrer dans la vidéo. Quand tu as une idée qui te trotte derrière la tête, tu cherches toujours à te trouver des excuses. En tout cas, personnellement, toutes les idées que j'ai, à chaque fois, je me trouve des bonnes excuses pour pas les réaliser. Et tout simplement, vu que c'est dans ma tête, je vais avoir l'idée, je vais trouver une excuse, je vais changer d'idée, et l'idée va disparaître. Sauf que ce carnet, il va te forcer à revenir sur l'idée à laquelle tu étais en train de penser, la mettre à l'écrit, donc déjà la formuler, et c'est un truc qui est beaucoup plus dur qu'on le pense. Et une fois que tu as formulé cette idée, tu vas pouvoir pousser la réflexion. En gros, l'intérêt du carnet ici, ça va être de démonter toutes les idées que tu as, voir si elles sont réalisables, voir si tes excuses sont vraiment des excuses valables, ou voir si tout simplement tu trouves des mauvaises excuses pour pas réaliser ton idée. Si je prends l'exemple de Spikes. En gros, j'étais dans une situation où j'avais envie de sortir ce projet, et donc c'était encore à l'étape d'idée. Vu que je faisais qu'y réfléchir dans ma tête, je me suis dit, il te manque un design. Donc je me suis dit, tu vas réaliser un design, et une fois que tu auras le design, peut-être que tu sortiras la plateforme. Sauf que cette idée qui venait dans ma tête de temps en temps, quand je disais il te faut un design, du coup je revenais sur mon design, j'avançais un petit peu, mais j'allais pas beaucoup plus loin, et au final le projet ne sortait jamais. Quand j'ai commencé à écrire sur mon journal, du coup, il y a un jour où je me suis dit tiens, on va faire un point et on va voir ce qui bloque réellement. J'ai fait une analyse de la situation, j'ai noté tous les points que j'avais déjà, il y avait 4 challenges qui étaient déjà écrits, j'avais une plateforme avant qui fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça. Actuellement j'ai réalisé un design qui ressemble à ça. Voilà où j'en suis. Si j'avais fait tout ça dans ma tête, je me serais arrêté à cette étape-là, j'aurais peut-être avancé un des points et je serais passé à autre chose. Mais là, vu que j'étais sur mon carnet, il faut imaginer que si tu pars d'un point A, tu peux aller à un point B et à un point C. Mais une fois que tu vas élaborer tout ton point B et que tu vas l'étendre en B1, B2, B3, tu vas oublier ton point A et ton point C. Ça, c'est ce qui se passe dans ta tête. Mais quand tu es sur un carnet, l'idée c'est tu vas étendre ton point B, puis ensuite tu vas revenir sur le point C. Ou alors même revenir sur le point A pour repartir sur un point D et étendre toutes tes branches comme ça. Et j'ai vu ça dans une vidéo et c'est vraiment ça qui m'a intéressé et c'est ce que j'ai voulu faire grâce à mon carnet. Si je reprends l'exemple de Spikes, j'ai simplifié tout le problème. L'idée c'était de mon point A c'est l'analyse de la situation, mon point B faut que ce soit comment réaliser cette situation.
Donc je notais tout ce qui se passait par la tête, machin, machin. J'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Je vais revenir sur un point avant. Est-ce que lui aussi j'ai vraiment besoin de ça? Ah, j'aurais peut-être besoin de ça plutôt, etc. Et en gros, l'idée c'est vraiment d'étendre toutes les pensées le plus possible jusqu'à arriver à une idée qui est facile à actionner. Et en gros, moi personnellement, j'avais rédigé toutes les fonctionnalités de mon app dans le cas MVP. Comment savoir si c'est un MVP? Je suis revenu ensuite sur toutes mes idées et j'ai noté, est-ce que cette idée elle est vraiment indispensable ou est-ce qu'il y a une idée encore plus primitive, on va dire, un truc encore plus simple à mettre en place pour faire comme s'il y avait cette fonctionnalité dans l'application. Et à la fin de ton écriture, tu te rends compte que tu as fait une analyse de la situation, tu as rédigé tous les détails qui te semblaient être insurmontables quand c'est dans ta tête, tu as trouvé des solutions à tous les détails insurmontables, et tous les trucs qui sont vraiment un peu trop gros pour l'idée que tu as actuellement, tu les remets à plus tard. Mais ils sont notés et tu pourras revenir dessus plus tard. Pour finir, j'aimerais faire un petit disclaimer. L'idée, c'est pas de t'obliger à écrire tous les jours 3 pages, 4 pages, 5 pages. C'est surtout prendre une habitude qui va être positive sur le long terme, pouvoir revenir dessus plus tard si tu manques de motivation, à l'instant T pouvoir clarifier tes idées. Donc, comme je te l'ai déjà dit, ne pas juste rester sur un flux de pensée qui va se perdre, mais plutôt ouvrir plein de branches qui vont, elles, t'aider à voir plus clair sur la situation, mais du coup, à aussi imaginer des idées qui sont actionnables, donc transformer tes idées en action. Au début, clairement, ça va être un peu chiant. L'idée, c'est vraiment de te forcer 5-10 minutes, 15 minutes, essayer d'écrire. Au début, tu vas écrire n'importe quoi, mais à terme, tu vas écrire des choses qui sont intéressantes, et tout simplement, si tu as des projets, tu vas repenser à ces projets et voir comment améliorer ces projets. Et c'est tout simple, mais le faire sur un carnet plutôt que le faire dans sa tête ou sur un ordinateur, ça va faire que t'es pas limité par effacer tout ce que tu écris à chaque fois parce que t'es pas satisfait de comment tu l'as formulé. T'es pas limité par le fait de ne pas pouvoir faire un petit schéma qui te sort par la tête, quoi que ce soit. Là, vraiment, tu as toute la possibilité. Il n'y a aucune friction entre l'écriture et ce que tu as dans ta tête. Et donc, tu vas pouvoir trouver un moyen d'actionner tes idées beaucoup plus facilement et d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo très courte parce que je voulais faire une vidéo sur la sortie de Spikes, mais la sortie de Spikes demandait à parler de mon carnet parce que l'idée, c'est vraiment de revenir sur tous les petits points dans la prochaine vidéo qui m'ont permis de passer d'une idée à un MVP. C'est tout ce que je vais te détailler dans la vidéo suivante et comment j'ai sorti mon projet en 2 semaines. Mais pour sortir mon projet en 2 semaines, j'ai eu besoin de ce carnet. Et je trouvais ça intéressant de te documenter vraiment l'ensemble du process et de t'expliquer comment un petit carnet et une habitude qui peut faire paraître pour un guignol au début peut vraiment changer. Et pareil pour cette chaîne YouTube, j'aimerais revenir dessus, mais il y a un soir où je me suis noté tous les points qui m'empêchaient de faire un contenu vidéo facecam et j'ai démonté tous les préjugés que j'avais. Pour finir par une petite phrase, demain tu vas faire cette vidéo mec. Et le lendemain, j'avais tourné un réel Insta où je montrais ma tête et une vidéo YouTube où je montrais ma tête. Et tous les retours ont été très bons. J'ai jamais reçu une seule critique des vidéos YouTube que j'ai fait. Et toutes les excuses que je me trouvais et que j'ai démontées à 2h du mat dans mon lit allongé comme un guignol, clairement toutes ces idées-là c'était des idées préconçues. Et quand tu les notes et que tu arrêtes de réfléchir et de gamberger dessus tout seul, tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais et que finalement c'est faisable, c'est actionnable, tu vas pouvoir le faire, donc fais-le. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, ici, c'est vraiment un terrain de jeu pour moi. L'idée, c'est pas de faire un contenu vraiment parfait, mais déjà, c'est un contenu un peu créatif. Et à côté du dev, vraiment, ça me plaît. L'idée, c'était aussi de te donner, toi, envie de commencer à écrire. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a beaucoup aidé. Donc, si toi, tu es dans une période de ta vie où tu passes 20 heures derrière ton ordi et t'as pas trop d'objectifs clairs, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager tout ça. Retrouve-moi sur Insta, Twitter, YouTube, tout ce que tu veux. Abonne-toi. J'espère que la suite va être cool. Merci à tous pour le lancement de Spikes. J'ai pas encore du coup détaillé ici, mais si vous êtes actif sur Twitter, vous avez vu, c'était génial. On se retrouve semaine prochaine pour parler de Spikes. À bientôt. Bisous.